Le peuple juif vaincra. Il a vaincu tous les empires. Cet empire perse tombera également. Et si, en plus, en chemin, nous pouvons également faire tomber ce régime de Mollah et libérer les Iraniens qui sont pro-israéliens parce qu'il y en a de ce régime, et que nous puissions aussi rétablir un ordre nouveau dans le monde et pas seulement au Moyen-Orient, eh bien, ce sera la cerise sur le gâteau. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Nili Naouri. Nili, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes présidente de Israelis Forever. Nous voulions avoir, bien entendu, votre appréciation de la situation après une semaine de guerre. Et ce matin, on voit que cette guerre n'est pas encore terminée, que même si on avait le sentiment que peut-être que les Iraniens s'affaiblissaient, eh bien ils ont toujours la capacité de tirer des missiles en direction du territoire israélien, comme on a pu le voir il y a moins d'une heure. Maintenant, à votre appréciation, alors, Nili, de cette opération? Pas depuis une semaine qu'on est en guerre. Oui. Daniel, on est en guerre déjà depuis bien longtemps, mais c'est vrai que la population civile le ressent beaucoup plus depuis une semaine avec cette opération contre l'Iran. Cette opération qui était vitale pour le pays. Ça fait depuis 30 ans que les journaux titrent sur le danger d'un Iran nucléaire. Et pour tous ceux qui ont vécu toute cette période, nous le savons, cela fait énormément de temps que notre Premier ministre met en exergue les dangers de cet Iran nucléaire, et véritablement nous étions arrivés à un point de non-retour, à un point extrêmement dangereux où il était possible que notre futur soit véritablement en danger. Donc cette guerre, et c'est la première des choses qu'il faut analyser et qu'il faut tirer comme conclusion, c'est que cette guerre était obligatoire. De la même manière que en 1967 nous étions acculés et que nous sommes sortis en opération en guerre défensive, c'est exactement la même chose contre l'Iran. Donc merci mon Dieu qu'il ait donné le courage à nos dirigeants de prendre cette décision véritablement primordiale pour le pays. Ensuite, il est vrai que ça n'est pas une situation tellement facile depuis une semaine de vivre plus ou moins à côté des chambres fortifiées, d'essayer d'avoir une routine. Mais bon, vous connaissez le peuple juif. Nous avons une résilience qui est extraordinaire. Et lorsque l'on sort dans les rues, on voit que les gens sont au café, sortent, font des courses, bien entendu. Et donc, même si la routine a été cassée et qu'il y a tous les désagréments qui vont autour de cette guerre et tous les dangers, ce peuple montre une force qui est exceptionnelle, véritablement exceptionnelle. Alors le peuple effectivement montre une force qui est véritablement exceptionnelle, mais on peut dire que même l'armée, effectivement, l'armée aujourd'hui de Tsahal réalise des prestations tout à fait incroyables. On est à 2000 km des frontières d'Israël. Ces attaques contre le territoire iranien, cette neutralisation totale de l'armée de l'air iranienne, le fait que les avions israéliens se promènent dans le ciel de Téhéran presque impunément, ou impunément tout simplement, c'est tout à fait, enfin, je sais pas, on peut utiliser le terme de miraculeux, parce qu'il y a 2 ans, c'était quelque chose qui était encore inimaginable. Nous avons d'abord entendu cette opération incroyable qui a commencé il y a 8 mois, de l'infiltration d'agents du Mossad sur le sol iranien, pour assembler des drones et mettre hors d'état de nuire toutes les défenses aériennes le jour J. Et ensuite, effectivement, un pays qui fait 56 fois la surface de l'État d'Israël, qui est à 1500, 2000 kilomètres de notre pays, de voir nos avions, cette fierté de voir ces avions israéliens voler au-dessus du ciel de Téhéran et de tous les sites nucléaires. Cette armée est exceptionnelle, le Mossad est exceptionnel, et bien entendu nous avons une aide de l'Éternel
qui est fantastique. Et il est vrai que nous avons déploré jusqu'à présent 24 morts et des centaines de blessés. Et aujourd'hui encore, voilà, juste avant de monter en ligne, je regardais bien entendu, comme tout le pays, les informations pour savoir s'il y avait des blessés ou Chas Shalom plus grave de cette attaque de ce matin, où véritablement on a senti les murs trembler. Et il faut s'imaginer l'impact que peut avoir chaque missile. Et les dégâts qu'ils peuvent causer, le nombre de morts à d'une place qu'ils peuvent causer. Et donc cette opération, que ce soit au niveau militaire ou au niveau du front intérieur, se passe, et on le sent, avec une protection divine qui est exceptionnelle. Et je vais vous dire, j'ai lu il y a 2 jours l'annonce sur Twitter de Khamenei, sur le fait que la bataille commençait, que le combat commençait, et il faisait référence aux Juifs de Khaybar. Et les Juifs de Khaybar, c'est cette tribu de Juifs que Mahomet a attaquée, la première tribu juive qu'il a attaquée et a décimée. Finalement, ils se sont vengés, mais si on ne comprend pas que ce combat est un combat religieux avant tout, que c'est véritablement la nation juive, l'éternel du peuple juif, contre l'islam conquérant, contre cet islam fanatique qui veut absolument éradiquer le peuple juif, c'est qu'on n'a rien compris. Et donc, tout ce qui est fait dans cette vision, et je pense que Netanyahou l'a véritablement compris, la veille de cette attaque, si vous vous rappelez bien, il était avec Javier Milei, le président argentin, quel allié il est exceptionnel. Ils étaient au Kotel et Netanyahou avait revêtu son talit. Nous le savons maintenant qu'il avait mis ce mot dans le Kotel avec le nom de l'opération. Et je pense que, et même dans sa dernière entrevue, sa dernière interview à la télévision, nous le sentons qu'il a compris l'ampleur, le niveau réellement religieux de cette guerre, et que nous avons l'Éternel avec nous, comme à toutes les générations où nos ennemis ont essayé de nous anéantir. Le peuple juif vaincra, il a vaincu tous les empires, cet empire perse tombera également, et si en plus en chemin nous pouvons également faire tomber ce régime de Mollah et libérer les Iraniens qui sont pro-israéliens, parce qu'il y en a, de ce régime, et que nous puissions aussi rétablir un ordre nouveau dans le monde et pas seulement au Moyen-Orient, eh bien ce sera la cerise sur le gâteau. Alors, je lisais un éditorial qu'avait rédigé votre père, Zichrono Livracha, Jacques Kupfer, il y a de cela plus de 13 ans, on va dire, hein, et qui appelait justement à vitrifier l'Iran, et qui parlait justement des puissances occidentales, qui parlent beaucoup de la nécessité de neutraliser ou d'empêcher que l'Iran se dote du nucléaire iranien, mais qui ne font pas véritablement grand-chose concrètement. C'est vrai que depuis, il y a eu cet accord de 2015 qui n'a pas véritablement apporté quelque chose de positif. Et puis, effectivement, aujourd'hui, quel est votre regard, vous, quel regard vous portez-vous sur la communauté internationale qui semble aujourd'hui dire d'accord à Israël pour le nucléaire iranien et pour les missiles balistiques, mais qui semble être beaucoup plus frileuse concernant la possibilité de renverser le pouvoir des mollahs? Bon, si on prend l'exemple de Macron qui a osé dire que il n'était pas de bon ton, je ne sais plus exactement l'expression qu'il a utilisée, de renverser un régime par la force, parce que cela n'avait jamais donné de bons résultats. Je ne sais pas ce qui serait advenu du régime nazi si nous ne l'avions pas renversé par la force, et si finalement l'Allemagne n'est pas devenue un petit peu mieux depuis que le régime nazi est hors d'état de nuire grâce à la force de frappe des Anglais, des Américains. Et donc cette Europe qui est devenue véritablement une Europe pleureuse, soumise, qui ne comprend pas de toute façon cette mentalité islamique, qui
va bientôt se retrouver avec un effet de boomerang, qui se retrouve déjà avec un effet de boomerang dans leur propre pays. Et tant pis s'ils n'ont pas encore réalisé ce qu'est véritablement le but de l'islam. Donc devant cette Europe frileuse, nous ne devons pas tenir compte de ce genre de propos et nous devons, nous, assumer notre destin. Nous savons à qui nous avons affaire. Cela fait déjà beaucoup de décennies que nous sommes confrontés à cet islam conquérant, à la volonté de cet islam de ne pas voir le peuple juif revenir sur sa terre, de ne pas réécouter ces prières juives qui s'élèvent dans le ciel de Jérusalem, sur le mont du Temple. Donc nous savons exactement à qui nous avons affaire et quel est le rôle du peuple juif. Et cela fait du bien de voir qu'aujourd'hui ce gouvernement assume. Et effectivement, vous avez fait référence à un article de mon père de 2012. Et bien entendu, ça n'est pas la première fois qu'il a été visionnaire. Et il a même terminé son article en disant que le silence se fera, c'est-à-dire que la paix s'instaurera lorsque le lion de Judée rugira. Donc même un clin d'œil au nom de cette opération et tout ce qu'il a écrit dans cet article et dans ses autres articles, on a souvent dit qu'il était extrémiste, qu'il exagérait dans ses propos et dans ses conclusions. Et véritablement après, là, maintenant 13 ans après, nous voyons à quel point il était en avance sur son temps et qu'il avait déjà compris comment l'État d'Israël devait réagir face à ses ennemis et comment nous devions également réagir face à l'impotence de ces puissances, de ces pseudo-puissances occidentales. Alors, on va revenir un peu à la société israélienne. Vous êtes surprise, Nili, par le consensus qui règne depuis une semaine. On va dire quasiment tout ce qui était polémique, débat, fracture sociétale entre gauche, droite, centre, laïque et religieux a été balayé, mis de côté pour une sorte de véritable consensus dans la société israélienne. Ça vous surprend? On avait l'impression que c'était devenu impossible. D'abord, je ne crois pas à cette fracture. Je pense qu'elle est extrêmement superficielle. Il y a une minorité, une extrême minorité, qui est très bruyante et donc dont on entend beaucoup parler. Mais je pense qu'il y avait déjà un consensus sur la guerre à Gaza, que le peuple est également derrière tous les fronts que nous menons en ce moment. Et bien entendu que l'Iran, il s'agissait d'un danger véritablement existentiel. Et la vérité, je peux vous dire que j'ai été émue lorsque j'ai vu l'image de Netanyahou et de Yair Lapid en train de se serrer la main avec un regard qui en disait long, une véritable compréhension de la gravité du moment lorsque Netanyahou lui a donné son rapport en tant que chef d'État au chef de l'opposition. Et je pense que effectivement, malheureusement peut-être, lorsque le peuple juif est véritablement en danger, et dans un danger tel que le nucléaire iranien, eh bien, le peuple oublie tout ce qui peut le diviser et se réunit comme un seul homme. Même le nom de l'opération, que tel un lion, le peuple se lève, c'est un seul peuple, c'est une seule force qui se lève et qui rugit face aux ennemis d'Israël. Et donc non, cela ne m'a pas étonné, comme ne m'a pas étonné également toute cette mobilisation autour de la guerre de Gaza qui continue encore. Il ne faut pas écouter les bruits de fond, ceux qui sont ou qui ont un grand écho auprès de certains médias. Mais d'une manière générale, nous avons un peuple qui est extraordinaire. Depuis le don de la Torah au mont Sinaï, nous avons effectivement, depuis la sortie d'Égypte, nous avons un certain Erev Rav qui continue à traîner et à essayer de nous déstabiliser. Mais le peuple juif est exceptionnel et sait faire abstraction de ce genre de bruitage au fond. Et c'est rester unis parce que nous n'avons qu'un seul peuple, nous n'avons qu'une seule terre, qu'une seule Torah et nous devons les protéger.
Alors, bien sûr, le terme d'Erebra, c'est vous qui l'avez prononcé. Ça, oui, c'est moi, j'assume, Daniel. Il n'appartient qu'à vous et vous l'assumez. Mais justement, je voudrais peut-être qu'on profite de cette occasion de consensus pour dire d'une certaine manière, on voit beaucoup les pilotes à l'œuvre depuis une semaine. On les avait critiqués, en tout cas, on avait critiqué certains qui avaient peut-être avancé la possibilité de ne pas poursuivre leur service de Milouim, alors qu'on les voit, ils se sont tous présentés pour combattre et pour aller au front dans des missions qui sont extrêmement périlleuses. C'est pas le moment peut-être là aussi de tous les côtés, du côté également de la droite, de dire ok, on va mettre de côté toutes ces polémiques aussi et essayer de soutenir sans réserve, on va dire, l'armée israélienne, les pilotes israéliens, quels qu'ils puissent être, qu'ils puissent penser un peu comme les kaplanistes ou qu'ils puissent être, on va dire, dans le mainstream. Je n'ai entendu aucune réserve de la part de la droite sur nos pilotes exceptionnels et je pense qu'ils ont été largement manipulés. Et d'ailleurs, les pétitions qui avaient été signées par certains pilotes qui prétendaient qu'ils pourraient éventuellement déserter en cas de guerre, c'était des ex-pilotes dans la majorité qui n'étaient plus en activité. Donc, je pense que effectivement, nos pilotes ont le don. On la conscience du don de soi. Vous savez que ces pilotes donnent beaucoup d'années de leur vie, d'abord dans le service actif et même dans leur vie lorsqu'ils reprennent une vie professionnelle normale. Ils sont une fois par semaine également aux entraînements. Donc ce sont des personnes qui sont dévouées à l'État d'Israël et je n'avais aucun doute que si l'occasion se présentait, tout le monde serait aux ordres, au garde à vous. J'ai entendu des anciens pilotes, au contraire, dire que ils se sont entraînés tout leur service dans l'optique de cette opération contre l'Iran et qu'ils avaient des regrets énormes de ne pas pouvoir participer. C'est exceptionnel, ce pays. Vous savez, nous avons le seul pays au monde où lorsque le pays est en guerre, les gens veulent revenir au pays. Lorsque le pays est en guerre, les gens veulent partir à la guerre, veulent partir sur le front. Je parlais encore avec un jeune homme en France qui est bloqué en France parce que il a voyagé, qui a reçu son tsaf shmoné, son ordonnance de mobilisation et qui était désemparé. Il ne sait plus comment rentrer au pays pour pouvoir s'enrôler. C'est un peuple qui est phénoménal et effectivement, il n'y a pas de droite ou de gauche lorsque l'on est en guerre. Nous sommes tous unis. Et ça n'est certainement pas du camp national que l'on entendrait d'autres voix. Eh bien, Maître Nili Naouri, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir donné votre appréciation de la situation après une semaine de guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Et effectivement, comme vous le précisiez, depuis longtemps, une guerre qui a débuté depuis longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt, bonne continuation. De bonnes nouvelles, si Dieu veut.